Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Bonjour Aurore. Coucou Vladimir, tu vas bien? Ça va, merci, et toi? Ça va nickel. Super. Donc dans cette vidéo, on va parler des signes pour détecter la dépendance affective. Et je suis avec Aurore pour développer ce thème-là aujourd'hui. La dépendance affective, c'est un vaste sujet. Hyper important. Il faut au minimum être deux pour le traiter. Exactement. Et du coup, le premier signe Oui. qu'on est en dépendance affective, est-ce que tu sais quel signe c'est, Aurore? Ouais. Sûrement, mais je vais le dire aussi moi à notre audience, eh bien, c'est le fait d'avoir toujours son ex dans les pensées. Penser en permanence à son ex. Moi, quand je fais des coachings, j'ai des personnes qui pensent plusieurs centaines de fois, 200, 300, 500 fois à leur ex par jour. Et même en faisant des activités positives pour vous, vous arrivez toujours quand même à penser à votre ex. Ce qui donne aussi un deuxième signe qui pour moi est hyper important, c'est l'excessivité. L'excessivité envers votre ex. C'est-à-dire que même plus, ça dépasse même la pensée, c'est-à-dire que vous allez tout le temps essayer de rentrer en contact avec votre ex. Ce qu'on appelle un peu du forcing. Ouais, quand on force les choses, et surtout quand on est en reconquête amoureuse, ça ne donne pas vraiment envie à l'autre personne de revenir ou même de communiquer. Parce qu'en fait, il y a un côté unilatéral dans cette reprise de contact, ou en tout cas dans la démarche de se contacter. Le troisième point qui démontre qu'on est vraiment dans une forme de dépendance affective, elle est liée aussi au fait qu'on n'arrive pas à se concentrer, que ce soit au travail, dans ses études, on n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'on fait, sur les tâches qu'on doit réaliser, parce qu'on a toujours notre ex dans nos pensées. Et du coup, ça brise un peu notre focus sur les autres choses. Je prends un exemple tout bête, mais on est avec sa famille et en fait, on est ailleurs, on est physiquement présent, mais mentalement, on est ailleurs parce qu'on se demande comment est-ce que je peux essayer de reconquérir mon ex. On pense à son ex. Alors, ça rejoint un peu le premier point, mais c'est le fait de se sentir un peu différent parce qu'on n'est pas vraiment là physiquement. Exactement. Et moi, j'irai aussi sur un quatrième signe qui est pour moi un signe hyper important, c'est la peur de l'abandon. Voilà, quand on a l'impression que sans notre ex, en quelque sorte, on n'arrive à plus rien. C'est-à-dire qu'on ne va même plus réussir à se challenger. On va toujours se sentir abandonné, alors que c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire qu'on se sent abandonné, mais en même temps, on ne va pas vouloir avoir envie d'aller voir d'autres personnes. Tu vois un peu la logique? Donc, en quelque sorte… En fait, c'est le serpent qui se mord la queue, en quelque sorte. Exactement. On fait un focus sur une seule personne. Et du coup, on a du mal à se positionner et à voir aussi qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être intéressées par… C'est ça, et qui essayent aussi de nous faire changer un peu notre quotidien, de nous aider à nous améliorer, mais on est dans le refus. Mais en même temps, on se sent abandonné. C'est que là, il y a vraiment une dépendance affective qui est assez conséquente, je dirais. Et quand on arrive à cet état-là, il faut vraiment agir. Voilà, il n'y a pas le choix. Et pour le cinquième signe, du coup? Alors, le cinquième signe, pour moi, c'est le fait de se sentir en dépression, d'être au plus mal, de considérer en quelque sorte que notre vie s'arrête parce qu'on a perdu sa moitié. C'est ça. Moi, j'aime pas trop ce terme de « c'est ma moitié ». Oui. Parce qu'on a l'impression qu'on est dépendant de l'autre, justement. Alors que non, en fait, d'abord, il faut penser à soi. Clairement. Et il n'y a rien d'égoïste. Il n'y a rien d'égoïste de se dire qu'il faut déjà s'attirer et s'aimer pour soi-même avant que l'autre, en fait, nous aime. Ça va être la base de votre bonheur et de l'équilibre. Donc, il n'y a rien d'égoïste. Ce n'est pas négatif. Exactement. Après, il y a deux types de dépendance affective. Oui. J'ai pu remarquer. J'aurais dû commencer par là. Je regrette un peu mais il n'y a pas de souci. À ce point-là, je t'en prie. À ce niveau de la vidéo. Mais en fait, il y a deux types de dépendance. Il y a la dépendance où on est en couple. Il y a la dépendance qui vient quand on est en reconquête amoureuse. Alors, des fois, il peut y avoir une dépendance quand on est en couple et une dépendance après la rupture, évidemment. Mais moi, j'aimerais faire la distinction entre les deux aussi. Donc, vous avez la dépendance affective pendant la relation et la dépendance quand on est en reconquête. Finalement, les exemples, ou plutôt les signes qui montrent qu'on est en dépendance affective restent les mêmes, mais on lutte aussi différemment. Parce que quand on est avec la personne, psychologiquement, c'est peut-être un peu plus facile. Quand on est en reconquête, il faut gérer à la fois la reconquête et à la fois la dépendance affective. Exactement. Donc c'est pour ça que vraiment, si vous qui nous regardez, vous vous sentez un peu impacté par cette dépendance affective,
On vous encourage vraiment à penser à vous avant tout, surtout si vous êtes dans un process de reconquête, pour déjà retrouver votre propre équilibre afin de pouvoir après amener cette reconquête amoureuse, quoi. Se focaliser sur soi, c'est le plus important. Exactement. Bon, en tout cas, Vladimir, j'ai été super ravie de pouvoir partager ce sujet hyper important. Et j'espère qu'on en partagera d'autres. Avec plaisir, Aurore, avec plaisir. N'hésitez pas en tout cas à nous laisser des commentaires en dessous si vous souhaitez qu'on développe davantage de sujets avec Vladimir. Et surtout, laissez-nous des pouces bleus, ça donne de la force. Ouais, ça donne de la force, ça nous encourage à faire encore plus de vidéos et vous transmettre tout ce qu'on peut vous transmettre. Exactement. Je te dis à très vite. À très vite, Aurore. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.